604, là c'est 606. On y est presque là, hein? D'accord. Bon. Il reste plus que 2 personnes. Et normalement, une fois que ces 2 personnes-là sont libérées, normalement tous les Congolais qui étaient là à la manifestation du vendredi 28, normalement seront libérés. Donc ce qui se dit sur Internet, les gens qui connaissent pas la loi, ils savent pas comment ça se passe. On n'excuse pas les gens comme ça. Ici, c'est malheureusement, c'est la France. C'est-à-dire qu'il y a des procédures qu'il faut respecter. Donc les gens qui font l'intox, Zongsi Bangonakin, il faut arrêter de rêver. Ça se passe pas comme ça. Excusez-moi. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire que il restait encore 2 personnes qui étaient incarcérées. Et là, normalement, dans quelques minutes, les 2 dernières personnes devraient sortir. D'après ce que j'ai entendu, il va y avoir peut-être... il va y avoir des personnes qui vont sortir dans pas longtemps. Ouais. Et il y a eu, depuis hier, il y a eu 40 personnes qui sont sorties de garde à vue. Aujourd'hui, il y en a eu une dizaine qui sont sorties de la garde à vue parce que on n'a rien retenu contre eux. C'est-à-dire qu'ils sont sortis libres, sans aucune condamnation pénale. Et là, on est en train de voir... les 2 derniers, peut-être un, je pense, parce que lui, je pense qu'il a été inculpé pour dégradation publique, dégradation publique, et pour les autres, je pense qu'il n'y a rien eu du tout. Là, j'ai les collègues qui sont en train de revenir. Il s'est passé quoi? Ah, c'est 602, c'est pas bien. D'accord. Bon, on n'est pas à la bonne salle d'audience, mais normalement, il devrait rien avoir, pas plus que ça. Donc c'est les gens qui viennent faire de l'intox sur Internet, que les gens ont été renvoyés au pays. Franchement, vous vivez dans un pays, essayez au moins un minimum de vous renseigner sur les lois du pays dans lequel, essayez de connaître le code pénal, mais commencez pas à intoxiquer les gens, à dire n'importe quoi, c'est des grands adultes comme ça. Franchement, c'est à la disposition de tout le monde peut aller se renseigner. Un code pénal, ça vaut 20 €. Vous achetez ça, vous le mettez chez vous, mettez-le à la maison, bouquinez, et vous saurez comment les procédures fonctionnent. Mais raconter n'importe quoi, dire que on a expulsé les gens ont pris du ferme, ou je ne sais pas quoi d'autre, non, c'est pas vrai. Là, il reste que 2 personnes. C'est les 2 dernières personnes qui sont encore ici en mandat dépôt au tribunal de grande instance de Paris. Et normalement, après que ces 2 personnes-là soient sorties, plus personne n'est en garde à vue. Donc là, il reste que 2 personnes. On va quand même essayer d'aller voir, bon, parce que c'est quand même des compatriotes, malgré qu'ils ont pu faire des bêtises. Dans tous les cas, ça reste nos frères. On va pas les abandonner pour autant parce qu'ils ont dégradé 1 ou 2 voitures. Non, on va continuer à les soutenir. On va faire en sorte que voilà, on va aussi parler à chacun. On va essayer de rétablir une communion dans la communauté congolaise, établir la paix, parce que être en conflit avec nous-mêmes ne sert strictement à rien et ne sert surtout pas les intérêts de notre communauté. Ce qui fait que ceux qui veulent en fait diaboliser, commencer à raconter, calomnier les gens, je vous dis d'arrêter ça parce que ça ne vous servira à rien et vous n'y gagnerez rien, vous ne gagnerez pas en respectabilité parce que vous allez accuser des frères à vous, soit à la préfecture, soit à ceci, soit cela. Vous n'y gagnerez rien. Donc voilà, on espère simplement pour les gens qui ont été arrêtés de ne pas prendre, de ne pas en fait alourdir leur casier judiciaire qui pourrait demain leur porter à préjudice. On va essayer de voir s'ils s'en sortent aujourd'hui indemnes sans... C'est ici? J'arrive. Hein? Je finis d'abord direct. Voilà. S'ils arrivent à s'en sortir sans pénalité au niveau de leur casier judiciaire, ça serait bien. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Personne n'a été inculpé de quoi que ce soit. Personne n'a été inculpé de quoi que ce soit. Donc, les racontars sur Internet qui disent que les gens ont été renvoyés à Kin
que les gens ont pris de la prison ferme ou quoi que ce soit. Pour l'instant, personne n'a été déféré. Personne n'a pris la prison ferme ou même une condamnation quelconque, parce que même quand vous condamnez quelqu'un, il faut avoir les éléments de preuve pour l'accuser. C'est que le problème, c'est que les gens spéculent beaucoup sur Internet, les gens disent beaucoup de choses, les gens font de la fabulation, mentent, inventent et calomnient, parce que nous, le problème dans notre communauté, on est fort dans la calomnie. Les gens essaient de calomnier parce que voilà, ça donne de la visibilité quand on accuse les gens de diverses choses, ça les amuse. Mais moi, je peux vous dire que je suis au tribunal. Depuis tout à l'heure, je vois les gens sortir. Et je peux vous dire que personne, vraiment personne, n'a été condamné par rapport aux événements du 28 février. Donc ceux qui voulaient se réjouir de voir leurs frères en prison ou renvoyés ou je ne sais pas quoi d'autre, il faut qu'ils arrêtent de rêver. Pas. En aucun cas, personne n'a été traduit ou n'a été transféré dans une prison. Les gens vont rentrer chez eux, vont retrouver leur famille et tant mieux, comme on dit. Tout est bien qui finit bien. Après, malheureusement, comme on le dit, on déplore les violences qui ont pu avoir lieu le vendredi 28. Mais derrière, voilà, on ne va pas briser la vie des familles, de personnes, juste parce que elles ont commis une erreur. À ce moment-là, non. On est humain, ça peut arriver. Peut-être que les gens ont été pris de colère, on commence à faire n'importe quoi, on le reconnaît. Mais derrière, on continue en fait à les appuyer parce que dans tous les cas, vous pouvez en fait faire une erreur, mais cette erreur-là ne doit pas vous poursuivre. Il n'y a pas eu mort d'homme, personne n'est mort, personne n'a été planté, personne n'a été je ne sais pas quoi. Les gens n'ont rien perdu. C'est juste parce que les gens ont été empêchés d'assister à un concert. C'est vrai que certaines personnes ont entravé la liberté de circulation de certaines personnes, mais au-delà de cela, il n'y a rien eu d'autre. Donc voilà, ça veut dire que ils vont repartir libres tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et quand les frères sortiront, on mettra les images sur Internet. Il y a déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour savoir ce qu'il était devenu du frère Curtis Minard. Il est sorti, ça fait pratiquement 1 heure pour ceux qui s'inquiètent pour lui. Ne vous inquiétez pas, là il est déjà en train de retourner à la maison. Bientôt il va rentrer chez lui, certainement. Il va faire un direct, il va parler sur son Facebook, il va vous dire voilà, là il est sorti il n'y a pas longtemps, ça fait 1 heure. Et il n'y a rien qui a été retenu contre lui, donc ne vous inquiétez pas. Donc laissez les raconteurs raconter ce qu'ils ont envie de dire. Mais la réalité est que actuellement, personne, j'ai bien dit personne, n'a été condamné. Personne. Et donc c'est pas pour 2 ou 3 voitures ou des scooters brûlés que les gens vont faire 10 ans de prison. Ça, il faut arrêter de rêver. Ça ne se passe pas comme ça ici. C'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Donc voilà. Comment? Non, vous inquiétez pas, je vais pas sauter. Je ne compte pas sauter. Je tiens encore à ma vie, vous inquiétez pas. Je suis pas suicidaire. La personne qui s'était enfenestrée la dernière fois, c'est pas moi, vous inquiétez pas. Moi, je tiens à ma vie. J'ai des choses à réaliser dans mon pays d'origine, le Congo. Mon but n'est pas de mourir ici en France. Et bon, donc voilà. Donc voilà, c'est comme on l'a dit, on se désolidarise de toutes les violences qui ont pu être commises. Vraiment, un grand désolé à toutes les sœurs qui ont subi soit des arrachages de perruques ou des tickets qui ont été volés. Je pense que c'était pas le but premier, les gens qui sont venus manifester. Mais malheureusement, vous connaissez l'effet de foule. Quand les gens sont nombreux, il y a un engrenage qui se met en place et les gens ont tendance à perdre le contrôle sur eux-mêmes. C'est tout. Mais sinon, à part ça, on reste une communauté soudée. Peu importe l'état de notre communauté, les problèmes, on les règle en famille, on les règle pas avec les gens extérieurs. Donc voilà. Donc là, on va encore un peu attendre avec les gens qui sont avec nous ici. Et on espère que les 2 frères qui sont encore en garde à vue sortiront avant 20 h. Pour l'instant, on est au tribunal de grande instance de Paris jusqu'à une certaine heure. Et normalement, dès que ça finit, on rentre chez nous. Mais je peux vous dire que personne pour l'instant n'a été condamné. Donc, que les gens qui veulent fabuler, raconter des bêtises, laissez-les parler. Dites-leur que la réalité est que, pour l'instant, personne, j'ai bien dit personne, n'a été déféré en prison ou mis en mandat à dépôt. Il n'y a rien eu de tout ça. Tout le monde est chez soi et les gens rentrent chez soi et c'est l'essentiel. Donc il y a des gens qui peuvent en témoigner. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Parce que j'entends beaucoup de choses qui se disent sur Internet. Et je peux vous dire que les gens qui parlent beaucoup sur Internet, sur les événements du 28, beaucoup fabulent et beaucoup racontent des histoires pour se faire voir. Après, on n'est pas là pour
faire des guerres de personnes ou des gens qui essayent de vous salir parce que ça leur fait plaisir de raconter n'importe quoi sur les uns et sur les autres. Ça, on les laisse faire. Nous, on n'est pas là-dedans. Ceux qui me connaissent savent que moi, je suis un défenseur de l'Afrique, de la communauté noire. Les gens qui veulent essayer de me salir